unanelanga nedeni zambe yake liada ayekokela Eva apambola kibango lelo mokolo nesengo onalibala oyo bango batosi mobeko basepelisi yawe oh libala libala eutakina nzambe oh libala yaboe esengo na likolo oh libala libala eutakina nzambe oh libala yaboe esengo na likolo atana tango na mpasi mpena mikakatano miso epai na Kristo akolongisa bino hata libala ekufa oyayo yabo mwana yaka epai na Yesu akozongisa yango oh libala libala eutakina nzambe oh libala yaboe esengo na likolo oh libala libala eutakina nzambe oh libala yaboe esengo na likolo soki libala ezangio kino lelo oyo yaka epai na Yesu akopesa mosungi soki pembongo ezangio oyo yakobala yaka epai na Yesu ye mosungi monene oh libala libala eutakina nzambe oh libala yaboe esengo na likolo oh libala libala eutakina nzambe oh libala yaboe esengo na likolo oh libala libala eutakina nzambe oh libala
de photographie. Oh, j'allais dire des acclamations nourries, des acclamations nourries.
empêcher que quelqu'un est venu honorer. Mon regret, c'est parce qu'il y a eu un cantique en latin qui méritait interprétation pour que notre frère puisse percevoir le message qui est dedans. Ça fait un regret pour moi. Il a suivi la mélodie, mais le fond, c'est difficile pour lui. Mais je crois que quelqu'un pourra se rapprocher de lui pour vous donner la substance de ce merveilleux cantique en latin, je dis bien. Et merci pour ceux qui nous ont fait ces sélections. Qui peut donner et c'est ça qui fait la joie que nous sommes venus partager, s'il vous plaît. Le couple. L'époux en notre présence. Monsieur McCoy Pidi Jack, né le 19 août 1975 à Benmekata. À vous c'est quoi une présentation? Bien, je le prends s'il vous plaît. Né le 19 août 1975 à Iron Mountain. Il est de nationalité américaine, fils de Terry Thomas et de McCoy Sandra. Il est baptisé en 1990 en Homestead Baptist Church, Wisconsin, aux États-Unis. Donc, toi qui fais les calculs, baptême en 1990. Depuis combien de temps? Nous, on chute sur l'épouse. McCoy, né Malonga Kwanga Priska Rossi. C'est le 9 avril 1998 qu'elle a vu le jour après sa vie. 78, excusez-moi, mais... Le 9 avril 1978, après sa vie. Bon, la possibilité serait là, mais elle est déjà rajeunie par le mariage. De nationalité congolaise. Fille de feu Malonga Cassien et de Kiapia Hélène. Pour elle, son baptême, c'est le 23 juin 2012 à l'église en Josh de Makelekele. Ce qui est vrai, ce qui est commun, les deux sont des enfants de Dieu baptisés déjà. De se mettre debout, le couple que nous connaissons dorénavant, ce merveilleux couple que nous venons de bien connaître par ces éléments qui ont été mis à notre disposition. Pendant qu'il est debout, l'assemblée également se lève et l'assemblée passe un moment d'applaudissement pour ce couple que nous venons de connaître.
Et cet après-midi, nous voulons parler de quelque chose qui peut nous aider à réussir nos relations sociales, nos relations en famille et la relation conjugale. Parce que la vie, ce n'est pas les choses. La vie, c'est des hommes. On peut travailler au progrès des choses, mais on ne travaille pas au progrès des hommes. J'ai pris un extrait dans les Saintes Écritures. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14, il est écrit: nous vous prions aussi près, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Le titre que nous proposons, c'est les 4 dimensions de la patience, clés pour réussir son mariage. Car la patience, pour ceux qui lisent déjà les Saintes Écritures dans Galates 5, 22, la patience, c'est la 4e des 9 manifestations du fruit de l'esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui peut produire la patience dans chaque cœur. Et cette patience est présente dans la vie de tous ceux qui croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dans un autre texte du Nouveau Testament, 1 Corinthiens 13, verset 4, nous comprenons que cette patience-là est soutenue et maintenue par l'amour. Parce que ce texte affirme que l'amour est patient. Et il n'y a pas de mariage réussi sans amour véritable ni patience réelle. Donc si nous voulons réussir l'amour, les relations sociales ou en famille, nous devrions baigner dans l'amour et avoir la patience envers tous. La patience donc comporte 4 dimensions, 4 aspects, 4. Je propose que chacun le tienne. Dans la patience, il y a la persévérance sans découragement. Et le premier aspect de cette première dimension de la patience, nous devons attendre pendant un certain temps avant le résultat. Une personne qui se décourage n'a pas de patience. Si vous vous découragez par exemple de supporter les autres ou la partenaire ou un ami, un camarade, en lui accordant du temps pour s'améliorer par exemple, vous êtes une personne impatiente. On doit toujours se rappeler qu'il n'y a pas de conjoint parfait. Il n'y a pas d'amis parfaits. Il n'y a pas de personne parfaite. Chacun de nous a le lot de ses faiblesses et de ses défauts. Mais il y a une chose qui peut nous réjouir le cœur. C'est la possibilité qu'à l'homme de se parfaire, de s'amender et de changer. Et le changement s'inscrit dans le temps. Exige du temps et prend du temps. Si chacun peut se rendre compte des petits défauts qu'on a remarqués en nous dès qu'on était petits,
d'enfants. Ce qui manque dans mon corps, Par exemple, lorsque vous dites, oh, je n'en peux plus, oh, quelle casse j'ai eu, mon partenaire ne change pas. Nous avons déjà 3, 5, 7, 9, 10 ans plus de mariage. Pas de changement. Le problème n'est pas dans la durée de votre mariage. Le problème est en vous qui êtes impatient. C'est en vous qu'il y a un manque de patience. Nous avons appris à l'école primaire dans une récitation que la patience est amère, mais son fruit est doux. La patience est amère. Parce que le temps que tu es appelé à attendre, on est heurté, on est choqué, on est offensé, on est blessé. Mais on ne doit pas se décourager. On doit toujours avoir de l'espérance que le changement va arriver. Et les résultats, le changement finit toujours par arriver dans la volonté du Seigneur. Le deuxième aspect de cette première dimension de la patience, nous avons été attentifs à la définition, nous appelle à persévérer dans nos propres efforts sans se décourager. Le changement qu'on exige de l'autre paraît plus facile. Mais le changement qu'on doit exiger à soi-même devient souvent négligé. C'est en nous-mêmes que nous devrions faire le travail. Il n'est pas question de s'acharner contre les autres, de qui nous attendons un changement positif. Nous devons plutôt travailler en nous-mêmes. Lorsque nous attendons un changement probable, dans notre partenaire, dans notre prochain, il faut nous armer de patience, de courage et de persévérance. Nous devons fournir des efforts en nous-mêmes sans nous décourager. Si on arrête de fournir des efforts, la persévérance va s'arrêter. À supporter avec une certaine compréhension des aspects déplaisants, gênants ou pénibles du comportement d'autrui. On supporte avec une certaine compréhension. Chez autrui, dans le comportement, il y a des aspects déplaisants. Il y a des aspects gênants. Il y a des aspects pénibles, difficiles à supporter. Mais le deuxième niveau nous dit, nous devrions chercher à comprendre. Et de là donc la deuxième vérité à retenir. Dans la patience, il doit y avoir la compréhension. De telle manière, de telle manière à notre égard. Si on peut comprendre les mobiles, les motifs de beaucoup de réactions, de beaucoup parfois des paroles blessantes, je crois qu'on peut toujours trouver des circonstances parfois atténuantes. Parfois la personne a été sous pression. Mais malheureusement, lorsque la personne sort de sa pression, c'est devant elle. Il y a de fortes chances que parfois l'entretien, le dialogue ne se déroule pas d'une manière apaisée. Non pas que vous soyez le problème, mais le problème est dans les stress, dans les pressions subies par votre interlocuteur. Donc lorsqu'on fait montre de compréhension, on peut trouver des explications. Tu m'excuses.
Et la vie continue. Amen. Amen. Donc, supporter les défauts des autres n'est pas une chose facile. Mais la compréhension peut alléger, atténuer la douleur relative aux aspects gênants ou déplaisants et pénibles des autres. Et donc, on peut être amené à dire que souvent un manque de patience, c'est parfois un manque de compréhension. Il ne nous arrive pas toujours de savoir nous mettre à la place des autres. On peut courir vite au jugement, à la sanction. Alors que la patience est soutenue par la compréhension. Peut nous aider aussi à régler beaucoup de malentendus. Donc, nous nous exhortons à comprendre nos épouses. Et nous exhortons les dames à comprendre leurs époux. Nous devrions faire preuve de patience et de compréhension. Dans la Bible, il y a un personnage qui m'a impressionné. C'est dans 1 Samuel 1, verset 1 à 8. Il y avait un homme appelé Elkana qui avait 2 épouses. Il y avait une qui mettait au monde, une autre ne mettait pas au monde. Et celle qui mettait au monde rivalisait l'autre et la vexait. À tel point que le comportement de Anne, l'épouse, pouvait parfois prêter à des querelles entre monsieur et madame. Mais dans ce texte-là, nous voyons comment Elkana va exprimer beaucoup de compréhension vis-à-vis de son épouse. À cause de la compréhension. Lorsque sa femme voulait déconner, lui ne lui emboîtait pas le pas. Et le climat de paix était préservé dans le couple. Donc la compréhension est importante. Même une personne qui a tort a besoin que nous lui accordions du temps pour l'écouter sans préjugés afin de se dimension de la patience. La patience dans la 3e dimension doit être comprise comme étant l'attitude d'une personne à attendre sans se lasser ni s'irriter quelqu'un qui tarde à venir ou quelque chose qui tarde à se produire. La 3e vérité à retenir, dans la patience, il y a l'attente de résultats sans colère, sans énervement. Et la colère est la réaction ou la réponse humaine habituelle que nous réservons à quelque chose ou à quelqu'un qui nous contrarie, nous offense ou nous blesse. Parce que la colère exprime notre mécontentement vis-à-vis d'une personne ou notre désaccord dans une situation donnée. À un moment donné, il y a certaines batailles dans le champ. Il en est de même pour les autres. Si chacun de nous a besoin que Dieu soit patient, que Dieu ne se mette pas en colère. Parfois même dans le secret, parfois on peut se mettre à genoux, Dieu me supplier, Seigneur, ne mets pas en colère contre moi. Parce que j'ai encore telle faiblesse, j'ai encore tel manquement. Donc, rendons-nous aussi à l'évidence que les autres aussi auront besoin de notre patience sans colère pour reconnaître dans le temps de changer. Zacharie et Élisabeth avaient attendu longuement la naissance de Jean-Baptiste sans qu'il n'y ait eu des scènes de ménage.
C'est Luc 1, 5, 25, 60, 55 à 64. Donc il y a eu un couple qui servait le Seigneur, qui connaissait Dieu, mais la femme était stérile, ou les deux étaient stériles. L'enfant a tardé à venir. Et dans leur vieillesse que Dieu leur a fait grâce. Mais à cause de leur patience mutuelle, il n'y avait pas eu de scène de ménage. Il y a maintenant un contre-exemple dans la Bible. Maintenant, Abraham et Sarah, il y a eu impatience. Beaucoup plus du côté de Sarah. Et puis qui a proposé à Abraham, son mari, selon la coutume de l'époque, de prendre sa servante et de faire un enfant avec sa servante. Or, la promesse de Dieu ne leur disait pas ça. La promesse de Dieu disait que c'est Sarah et Abraham qui allaient avoir l'enfant de la promesse. Par impatience, et en suivant la coutume de l'époque, ça nous a créé ce que ça a créé. L'ancêtre des Arabes est né comme Ismaël. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a cette rivalité là entre les Arabes et les Juifs. À cause de cette faute d'impatience. Apprenons à cultiver la patience les uns à l'égard des autres avec le concours du Saint-Esprit. Dieu est là pour nous aider. Nous devrons apprendre à nous supporter sans se fâcher. Il est possible d'être patient sans se mettre à tout coup de champ en colère. Et généralement, la colère est destructive. Ça détruit d'abord l'homme qui se met en colère à cause de la colère, par manque de patience. La quatrième et dernière dimension, la patience, c'est une vertu qu'une personne ou qu'un groupe de personnes peut avoir et qui va consister à supporter sans se plaindre les maux, les difficultés et les désagréments de l'existence. La vie n'est pas toujours en rose. Et il n'y a pas de rose sans épines. Il n'y a pas de vie sans épreuve. Il n'y a pas de vie sans difficulté. Donc la vérité à retenir, dans la patience, il doit y avoir tolérance de l'existence. Il y a des choses qu'on ne désire pas, mais qui seront toujours présentes dans nos vies, qui seront toujours présentes dans les autres. Et on doit apprendre à faire avec. Sans quoi, je crois que tous les hommes finiront par s'isoler. C'est sûr, les gens trouveront chez moi des choses qui leur déplaisent. Parce que les autres. Donc, la quatrième dimension de la patience souligne une vérité capitale. La vie ou l'existence comporte des maux, des difficultés, des désagréments qui nous corps. Il peut arriver ainsi que vous soyez tombé sur un homme ou une femme qui restera maladroit, bavard, stérile, insolent, indiscret, réservé, égoïste ou peut disposer à battre. Ils ont de patience. Votre patience vous aidera à les accepter et à vivre avec. Dans le livre d'Hébreux au chapitre 11, lorsqu'on lit le verset 35 à 40, nous avons
deux types de héros de la foi. Le premier groupe avait obtenu des résultats positifs, des miracles, des délivrances et des guérisons. Les victoires. Mais il y a aussi un deuxième groupe de personnages qui avaient aussi la foi en Dieu. Une foi vivante, qui n'ont pas obtenu ce qu'ils ont. Parce que Dieu avait en réserve pour eux des choses meilleures. Pour la vie future, la vie éternelle. Sens avec la compréhension de Dieu. Dans l'attente des résultats, il est possible de ne pas se mettre en colère, il est possible de ne pas se fâcher. Nous voulons assister à l'échange des consentements entre Didier et Pisca. Précisons que l'église ne marie pas. Les parents qui marient leurs filles, l'État maintenant reconnaît le mariage entre eux et met dans les registres officiels des maris. Et l'église accorde la bénédiction nuptiale. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui acceptent, il n'y a plus de remise des anneaux dans les mariés peuvent regarder. Officiellement, c'est le maire qui les a liés. Après que les parents aient donné l'accord. Je vais vous poser 3 questions. Nous sommes devant le Seigneur. Vous êtes devant des couples témoins. Vous avez de nombreux témoins qui sont là. La première question. Êtes-vous d'accord de garder Prisca McCoy comme épouse? Consentez-vous? Êtes-vous d'accord de garder Prisca McCoy comme épouse? Oui. Ok. Deuxième question. Lui promettez-vous amour, fidélité, protection, respect, douceur et soin dans le bonheur comme dans la détresse? Certainement, oui. La dernière question. Vous engagez-vous à lui rester attaché jusqu'à ce que Dieu se vous sépare par la mort? Absolument. Épouse par le frère Billy McCoy. Lui promettez-vous amour, fidélité, soumission, respect, tendresse et aide dans le bonheur comme dans les détresses? Vous engagez-vous à lui rester attaché jusqu'à ce que Dieu puisse vous sépare par la mort? Avant de vous demander de vous mettre à genoux, qu'on puisse prier, si vous avez un poème, c'est le moment de vous dire ce que vous avez à dire. Madame Prisca, vous êtes vraiment la femme de mes rêves.
ma meilleure amie. L'année 2020 que nous avons passé ensemble représente l'année la plus heureuse dans ma vie. Vous êtes belle, vous êtes sage, vous êtes très sympa, et vous êtes très intelligent. Pour la vie. L'amour, je suis vraiment la femme la plus heureuse de la vie. Tu es un homme très spécial, un enfant, très respectueux, très respectueux. Je vais t'aimer toute ma vie, jusqu'à ce que l'amour tombe en sépare. L'assistance peut se lever. C'est le moment de demander les bénédictions au Seigneur. De souhaiter les bonnes choses de tout cœur et de bon cœur. Amen. Bénissons-les. Que Dieu les tienne, que Dieu les garde. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les fasse prospérer dans tous les domaines de leur vie. Que Dieu bénisse aussi leurs enfants. Ils ont besoin de tout cœur et de bon cœur. Nous prions tous ensemble. Et à la fin, le pasteur Blaise, il lèvera sa... Comblez pleinement son niveau cette avenue sa puissance. Qu'il vous rende fécond. Qu'il vous comble financièrement et matériellement. Qu'il vous aide à pouvoir cheminer ensemble jusqu'à ce que seul la mort nous sépare. Merci, Seigneur, de leur mettre des bagages de protection et de les aider à vivre cet amour plein qui va nous permettre de cheminer avec toi jusqu'à ce que tu nous appelles à toi. Sois béni, sois glorifié. C'est à ton nom que nous avons expliqué pour nous tous. Amen. Il s'est vu aussi le témoignage partout ils diront. Ils sont mariés à l'État-Unis. Ils ont reçu la bénédiction du ciel. Église des assemblées du Congo et ADC. Assemblée en George de Makelekele. Attestation de bénédiction du ciel.
Jack McCoy. Et la sœur Prisca aussi, Malonga Kwanga, Pe na ndeko ya mwasi Prisca Malonga. unis également par le lien conjugal. Asangani na oyo etali libala. Suivant acte de mariage, registre L1 numéro 5 Na kolanda mokanda oyo ya libala. du 13 février 2020. Na mokolo ya 13 février ya. On reçut la bénédiction du chef le samedi 13 février 2021 Bango bazwi lipango ya libala mokolo ya 13 février 2021. dans la salle Pascal Dissouba au quartier Jardin à Brazzaville. Na ndako ya Pascal Dissouba oyo babengisa Pascal Dissouba na Jata. En foi de quoi la présente attestation est établie pour servir et valoir ce que le droit. Pe mokanda oyo ezali mpona basalela yango na oyo esengeli. Fait à Brazzaville le 13 février 2021, Charles André Balonga, pasteur. Na Brazzaville. Et la nouvelle référence, c'est celle qui a mené ses pas dans cette salle. Jésus est devenu sa nouvelle référence depuis Jésus. Donc, pendant que certains lui collaient Yaoundé 72, ils ignoraient qu'elle a une nouvelle référence. Une référence qui fait tomber Yaoundé 72. Mais pourquoi ne pas la saisir? Une fois là où l'école de sa patience lui a mené. Maranza Bissamonake. Oh, mais les gens ne sont pas en train d'imaginer Brazzaville, Iron Mountain, là-bas, au loin. Mais qui pouvait équilibrer cette équation si ce n'est la nouvelle référence? Elle est venue à l'église. Oh, à l'église, vous croyez que moi je ne suis pas beau? Elle est partie par la société de transport, STCU. Croyez-vous que là-bas, il n'y a pas de programmes? Mais sa nouvelle référence continue à dire, sois patient, je suis en train de le soulever depuis là-bas. Il y a ce passage des Écritures qui dit, il y a des gens qui ont logé des anges sans le savoir. Alléluia. Elle est mariée. Mariée à un bébé. Mais il y a des gens là qui vont se marier avec des modèles sans le savoir maintenant. Si nous sommes à l'école de la patience, je vais m'adresser à la technique, la cabine, si elle peut nous préparer ce cantique merveilleux de Brazzaville
grâce. C'est véritablement une grâce. Avant de passer au cas avec ce cantique, tout est grâce. Comptons sur la grâce de Dieu. Elle est capable de beaucoup de choses, même celles à laquelle on ne s'attend pas, on ne s'y attend pas. Mais quand Dieu fait grâce, à l'ombre Iron, à Pouima Kelekele. Quelle grâce! Nous les invitons donc à passer remettre.
au Yahweh Dieu de cette première partie. Et nous voulons, Seigneur, entamer la deuxième partie, la partie de l'apéritif, car c'est toi qui as payé le ventre pour la nourriture et la nourriture pour le ventre. Merci, ô Dieu, de nous donner l'appétit, Seigneur, et de bénir, Seigneur, tout ce qui a été rendu disponible au moyen de la richesse de ta grâce. Permets qu'en prenant, Seigneur, ce repas, que nous ayons la force, que nous ayons la bonne santé, notre Dieu. Bénis tous ceux qui ont la charge de distribuer, Seigneur, ce qui a été rendu disponible. Donne de la sagesse dans la distribution, Seigneur. Que ce soit un moment, Seigneur, de joie, un moment de bonheur, Seigneur, parce que nous serons en train de manger. Béni soit dans ces noms, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Thank
Amen.